le diable peut faire des choses avec toi. Mais la quatrième dimension, c'est la dimension surnaturelle. Amen. Donc lorsque tu entres dans la quatrième dimension, tu entres dans la dimension surnaturelle des choses de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 13. Jésus arrivait sur le territoire de César, de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Amen. Et la Bible dit, ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste fit qui? Jean-Baptiste était prophète. Amen. Dans la quatrième dimension, les gens veulent expérimenter qui est Jésus. Amen. Dans la dimension de la parole de Dieu, tu vas seulement avoir ce qu'on appelle la connaissance. Maintenant, dans la dimension spirituelle, il faut expérimenter l'identité de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il leur a posé cette question. Au dire de tous, que dites-vous de moi que je suis? L'un des prophètes, l'un des disciples a dit que tu es Jean-Baptiste. Et d'autres ont dit que tu es Élie. Amen. Le jour où Jésus-Christ a croisé cette femme samaritaine sur le puits de Jacob, après que Jésus puisse prophétiser sur cette femme a appelé Jésus-Christ qu'il était qui? Prophète. Je me suis croisé avec un prophète. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus-Christ, après que Jésus-Christ puisse parler à Nicodème, Nicodème a dit, si nous reconnaissons réellement que tu es venu de la part de Dieu, parce que tu es un docteur venant de la part de Dieu. C'est ça la question que nous, les chrétiens, qu'on se pose tous les jours de notre vie. Et la troisième chose, la Bible nous dit ceci, ils ont dit à Jésus que tu es l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Lorsque Christ dit à Jésus, à Pierre, ce n'est pas la chair. La chair, c'est le corps. Amen. Le sang représente l'âme. Voilà la deux dimensions d'un enfant de Dieu qui vit dans l'église. Mais maintenant, Christ a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé, qui habite dans les lieux célestes. Pour entrer dans une nouvelle dimension dans ta vie, il faut être révélé à travers le Saint-Esprit, les choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Amen. Amen. La première dimension se situe au niveau de la chair. Donc cela veut dire les sensations, ce que tu vois, ce que tu attends. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Amen. Amen. Donc la maladie que tu es en train de vivre, c'est une réalité. Amen. Mais ce n'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que tu es en train de capter cette situation à travers tes cinq sens. Ce que tes yeux voient, ce que ton oreille attend et ce que ta touché est en train de toucher. Et ce que ton odorat est en train de faire quoi? De sentir. Amen. Lorsque Christ pose cette question à ses disciples, ils ont répondu par rapport à ce que les gens disaient. Amen. Mais ce que Dieu va faire avec toi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est ce que Dieu a dit de toi. Amen. Parce que tu es un homme céleste. Amen. Tu as une origine spirituelle. Lorsque Dieu t'a créé, il t'avait créé avec un esprit puissant. La Bible dit, Dieu t'a créé comme étant un héros. Il faut que tu retournes vers ton maître. C'est pour ça, Christ a dit, ce n'est pas la chair. Parce que si la chair révèle quelque chose, cela ne peut pas entrer dans une nouvelle dimension. Saluez la gloire de Dieu. Jésus reprit la parole et lui dit, tu y es erré. Pourquoi?
Parce que celui qui a reçu la révélation de ce que Jésus-Christ est et de ce que Christ peut faire dans sa vie, il entre dans l'excellence. Il entre dans la bénédiction de sa vie. Tu ne peux pas percer le surnaturel si tu ne vis pas dans la 4e dimension. Cela veut dire que tu ne vis pas selon l'entendement de ce monde. Tu ne vis pas selon les passions de ta chair. Parce que ce qui est chair restera chair. Mais ce qui est spirituel entre dans une autre dimension. Il faut avoir cette nature d'un aigle. Un aigle, il a comme des mers le sommet de la montagne. Il perçoit les choses à travers le sommet de la montagne. Et l'aigle, il a un double entendement. L'aigle a la capacité de voir les choses qui viennent devant lui et de voir des choses qui se trouvent à son arrière, donc derrière lui. Amen. Donc il faut avoir la capacité d'appréhender les événements qui se passent derrière toi et les événements qui peuvent venir devant toi. Amen. Et la Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsque Jésus dit à Simon que tu es Pierre, Jésus ne voulait pas dire qu'à travers Simon que Jésus voulait bâtir une église. Non. Jésus voulait révéler quelque chose. Que toute personne qui recevra la révélation de ce que moi je suis et de ce que je suis capable de faire dans sa vie, il sera comme une pierre. Il ne peut pas chanceler lorsque le problème arrivera dans sa vie. Ce qui menace ta vie, c'est parce que tu n'es pas stable dans la spiritualité. C'est parce que tu n'as pas réussi cette dimension qu'on appelle la 4e dimension. Dis avec moi la 4e dimension. Dans la 4e dimension, bien aimé dans le Seigneur, le comportement de celui qui vit dans cette dimension, il vit selon les langages spirituels. Et l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, je parle de la manière de l'adulte. Amen. Parce qu'à travers ta langue, tu as le pouvoir d'appeler la vie et tu as le pouvoir d'appeler la mort par ta langue. Et la Bible déclare, et moi je te dis que tu es Pierre. Pourquoi Christ appelle Pierre Pierre? Dieu change le nom d'une personne à travers la confession et les œuvres de ta foi. On a appelé Tabitha Dorcas parce que les œuvres de la foi de Tabitha a accompagné le changement de son nom. On a appelé Joseph Joseph parce que lorsque Élisabeth était tombée enceinte, il a dit à l'Éternel, j'appellerai Joseph du nom de Joseph. En hébreu veut dire, l'Éternel rajoute-moi encore un autre enfant. Sinon Benjamin n'allait pas venir. Ton miracle de ce soir dépend du nom par lequel tu appelleras l'Éternel. Yes. On l'appelle Jéhovah Jireh parce qu'il est un Dieu qui pourvoit à notre besoin. On l'a appelé Jéhovah Nissi parce que c'est un Dieu qui est notre bannière. On l'appelle le Dieu de la guérison lorsque nous trouvons la guérison à travers notre vie. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Pierre. Le changement des noms de Simon à Pierre est dit parce que Pierre ou Simon était entré dans la 4e dimension. Amen. Amen. Dis avec moi 4e dimension. 4e dimension. Très fort, 4e dimension. 4e dimension. Dans cette dimension-là, on ne marche pas selon les sensations. Amen. Amen. Quelqu'un peut te dire que j'ai mal au ventre. Mais moi, parce que je vis dans cette dimension-là, je lui dirais que non, tu n'as pas mal au ventre. Tu peux avoir seulement les maux de ventre, c'est bien. Mais cela doit s'arrêter au niveau du processus. Mais ce n'est pas encore arrivé dans cette étape d'avoir mal au ventre. Les langages dans le monde spirituel déterminent les miracles qui les précèdent. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Saluez la gloire de Dieu. Je vais monter maintenant. Amen. La Bible dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église veut dire quoi?
L'église, c'est un ensemble de personnes mises à part. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas seulement un sanctuaire. Amen. Mais l'église, c'est l'ensemble des personnes mises à part. Et la première église, c'est la personne. Amen. Une maison spirituelle. Amen. En toi, je bâtirai mon église. Cela veut dire celui qui recevra la révélation de ce que Jésus est, ce que Jésus est capable de faire, Dieu va les sanctifier. Il va les mettre à part. Amen. Et la Bible déclare ceci. Et que les portes de séjour des morts ne parviendront pas contre elle. Donc, il n'y en aura pas autorité ni pouvoir sur celui qui recevra la révélation de réellement ce qui est Christ. La maladie n'aura aucun impact dans ta vie. Tout ce qui peut précéder ta vie, ça sera un enseignement, ça sera une leçon. Mais ça ne peut pas être une condamnation. Parce qu'il est écrit, ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout ce qui va arriver dans ta vie, c'est seulement ce qu'on appelle les nuages qui précèdent ta bénédiction. Cela veut dire, ce que tu vis ne peut pas rester et ne peut pas demeurer dans ta vie. Mais c'est un processus par lequel Dieu veut agir au travers de ta vie. Mais ce qui a tiqué ma foi, écoutez, peuple de Dieu. La Bible déclare, je te donnerai les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Très fort les clés. Les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est le symbole d'un scribe. Un scribe en Jérusalem, c'est quelqu'un qui est versé dans la parole. C'est quelqu'un qui lit la parole dans l'église, les scribes. Et les scribes, ils avaient comme symbole la clé. Cela veut dire, pour maintenant que Dieu puisse se manifester dans ta vie, pour que tu vois les miracles, lorsque tu connais qui est Jésus-Christ et ce que Christ peut faire dans ta vie, il faut que Dieu puisse te donner la clé de la révélation. Dis avec moi la clé de la révélation. Très fort, la clé de la révélation. Et la clé de la révélation que Dieu te donnera, c'est ce qu'on appelle la sagesse divine. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui se glorifie à voir connaître Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Christ, comme il a compris que Pierre était entré dans cette nouvelle dimension, il a dit à Pierre, non seulement je bâtirai l'église sur toi, mais je te donnerai encore les clés. Amen. Donc les clés sont les solutions à tes problèmes. Les clés sont la guérison lorsqu'il y a la maladie. Les clés sont la bénédiction qui accompagnera ton travail. Les clés sont les mariages qui accompagnera tes fiançailles. Amen. Et la Bible dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Qui est celui qui peut lier les choses sur la terre et que les cieux soient d'accord avec lui? C'est pour ça qu'il est écrit, lorsque Lazare était mort, la Bible dit Christ se rendait au cimetière et en se rendant au cimetière, Jésus-Christ n'a pas prié. Amen. Parce qu'il avait les clés du royaume des cieux. Amen. Il a dit ceci, Père, je ne prie pas, mais je parle en faveur de ceux qui se trouvent ici. Pour qu'ils croient réellement que moi je suis sorti à travers toi. Amen. Amen. Lorsque tu as les clés du royaume, tu ne pries pas, mais tu fais quoi? Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce pour les miracles qui va accompagner ton action de grâce. Amen. C'est pour ça que la Bible dit tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il y a les problèmes, rends seulement grâce à l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à l'Éternel? Amen. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel pour ton chômage, parce qu'il y a un miracle qui précède ton chômage. Rends grâce à l'Éternel pour la souffrance que tu vis. Amen. Tu peux rendre grâce à l'Éternel. Et la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Un royaume, c'est une autorité. Amen. Lorsque tu as la clé pour faire tomber la puissance de Dieu, même les sorciers de ta famille sera pour toi une échelle de ta bénédiction. Saluez la gloire de Dieu. Donc voilà les quatrième principes. Le quatrième principe consiste à ne pas vivre selon les sensations, selon ce que tu vois, selon ce que tu sens. Quelle que soit la situation,
accepte cette situation, mais dis-toi qu'il y a une solution derrière une situation. Amen. Parce que derrière tout mouvement, il y a un esprit. Amen. Nous allons entrer dans le 5e principe. 2 Rois, chapitre 6, verset 6. Alléluia. Amen. Saluez la gloire de Dieu. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous nous habitons, à ta présence est trop réduit pour nous. Amen. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un des dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupirent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Dis avec moi, où est-il tombé? Où est-il tombé? Très fort, où est-il tombé? Où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-les. L'autre tendit la main et les reprit. Acclamons très fort le Seigneur. Écoutez-moi attentivement. Élisée était le fils d'Élie. Amen. Élisée était un prophète privé. Si tu as engendré un fils spirituel, il faut que Dieu puisse utiliser ses fils spirituels plus que toi. Ça, c'est la loi spirituelle. Amen. La différence qui est entre Élisée et Élie, Élie était un prophète de public. Mais Élisée était un prophète privé. Élisée travaillait dans le privé. Amen. Mais Élie travaillait dans le public. Ce qui a fait la force du ministère prophétique d'Élisée, Élisée avait ce qu'on appelle le caractère d'un homme de Dieu. Et ce qu'on appelle l'habileté prophétique. Amen. Élisée n'était pas seulement prophète, mais il avait ce qu'on appelle l'école des prophètes. Cela veut dire qu'il ne se limitait pas à être un prophète, mais il était allé jusqu'à former aussi les fils des prophètes. Et pendant qu'il formait les fils des prophètes, amen, amen. Et ces gens-là ont constaté que dans l'église où ils étaient, il n'y avait plus de place parce qu'il y avait du monde. Ils ont proposé à Élisée d'élargir la tente. Amen. Amen. Un prophète, c'est un messager de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas parler à un peuple s'il n'y a pas un prophète. Dieu ne peut pas toucher un peuple sans l'absence d'un prophète. Lorsqu'on parle d'un prophète, on ne parle pas seulement d'un prophète ministère, mais on parle d'un prophète en qualité d'un homme de Dieu. Saluez la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Ces enfants-là, ils ont proposé à Élisée. Cela veut dire, pour que votre église puisse avancer, il faut que vous ramenez des propositions auprès de votre pasteur. Prenez des initiatives qui peuvent faire avancer la vision. Amen. Parce que Dieu donne à un homme de Dieu ce qu'on appelle la vision et la provision. Amen. L'homme de Dieu a la vision et les provisions, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Amen. Avec tout ce que le peuple de Dieu peut posséder. C'est les enfants, le fils des prophètes qui ont proposé à Élisée d'élargir la tente. Parce que l'église était devenue petite. Cela veut dire, pour entrer dans la 4e dimension de ta vie, il faut savoir proposer les choses dans l'église. Tu peux te proposer à entrer par exemple dans une commission. Tu peux te proposer à être par exemple un protocole. Tu peux te proposer à être par exemple un intercesseur. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si tu ne proposes pas des choses là où tu travailles, là où tu pries. Amen. Amen. Parce que à partir de ta proposition, que Dieu déclenche des choses à travers de ta vie et que cela amène ce qu'on appelle une nouvelle dimension dans cette église. Amen. Une église qui ne prend pas des initiatives, cette église ne peut pas grandir. Des enfants de Dieu qui ne proposent pas de choses à leur père, l'église ne peut pas aller à l'avant. Les enfants de Dieu qui ne ramènent pas la bénédiction que Dieu leur a accordée pour faire avancer l'église, cette église-là n'ira pas très loin. La Bible dit ceci,
cet enfant était étudiant. Il ne travaillait pas. Mais il est allé emprunter une hache. Amen. Et l'hache en Israël, c'est le symbole de la richesse. Pourquoi? Parce qu'avec l'hache, les gens pouvaient faire le champ et les gens pouvaient couper des arbres avec. Mais cet enfant-là, comme il n'avait pas d'argent, il est allé proposer à son prophète qu'il faut qu'on descende dans les Jourdains pour aller couper des arbres. Pour faire quoi? Pour agrandir l'église. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici l'endroit où nous habitons à ta présence est trop réduit pour nous. Amen. Dieu te bénira de la manière où tu te mesures. Tu seras mesuré de la manière où tu te mesures. Amen. Si tu te mesures dans des petites choses, Dieu t'amènera aussi dans des petites choses. La Bible déclare ceci. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poudre et nous y ferons un lieu d'habitation. Amen. Amen. Qui ont pris des initiatives ici? C'est Élisée? Répondez-moi, c'est qui? Pour que l'église puisse avancer, qui est-ce qui prend les initiatives? C'est le peuple de Dieu. Amen. Donc, ce que tu vois, si selon toi, tu peux te limiter à ce niveau-là, c'est alors que Dieu fera avec toi comme tu vois. Amen. Ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. La Bible déclare ceci. Il répondit à l'un d'eux, et consent donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupirent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer fera quoi? Tomba dans l'eau. Donc celui qui est en train de soutenir la vision, cette personne-là, lorsqu'il perd quelque chose, Dieu restaure sa vie. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc tout ce que tu peux perdre, mais si tu soutiens cette vision, Dieu te la rendra et te la rendra au centime. Amen. Quelqu'un croit? Amen. Cet enfant-là, il n'avait pas d'argent, mais il avait qu'une hache. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de faire le travail du Seigneur, l'hache a fait quoi? A tombé. L'hache était perdue. Et Élisée, en qualité de prophète, il pouvait dire que cette hache est tombée ici. Descends ici, tu verras l'hache. Mais il a demandé à cet enfant-là, où est-ce que tu l'as fait tomber? Dis à celui qui est à tes côtés, où est-ce que tu as fait tomber ta bénédiction? Où est-ce que tu as fait tomber ta bénédiction? Alléluia. Amen. Donc tout dépend de comment est-ce que tu entreprends les choses de Dieu au travers de ta vie. Que Dieu nous élève par rapport à nos activités. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse était sur le champ de travail. Lorsque Dieu a appelé David, David était sur le champ de travail. Lorsque Dieu a appelé Élie, Élie était sur le champ de travail. Amen. Dieu n'élève pas une personne qui est paresseuse. Saluez la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il leur montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Pourquoi Élisée a coupé un morceau de bois? Parce que le bois symbolise la croix de Jésus-Christ. Et il y a un mystère dans la croix de Jésus-Christ. Nous avons des signes arithmétiques. Ce qu'on appelle l'addition et la multiplication. Quelqu'un comprend? Donc celui qui vit dans la vision de Dieu dans l'église, celui qui soutient la vision de Dieu dans l'église, il marche avec des signes arithmétiques. L'addition est quoi? La multiplication. Donc Dieu doit additionner les bénédictions au travers de sa vie et Dieu doit multiplier des bénédictions au travers de sa vie. Et la Bible dit, Élisée a pris les bois, il a jeté les bois. Et lorsque Élisée a jeté les bois, qu'est-ce qui a surnagé? C'était quoi? C'était le fer qui a surnagé. Et le fer, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Donc celui-là qui va soutenir la vision de Dieu, il sera accompagné de ce qu'on appelle la quatrième dimension. Amen. Dis avec moi la quatrième dimension. Très fort, la quatrième dimension. Genèse chapitre 15 pour finir, pour derrière le temps. Genèse chapitre 15, versets 1 à 9. Tu vois que ton miracle est entre tes mains. Ton miracle, ce n'est pas seulement entre les mains de ton pasteur. Non, non. Chacun fait sa part. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse t'élever, pour que Dieu puisse te bénir,
tu dois bien jouer ton rôle. Saluer la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait 5 ans que je suis dans l'église. Je ne suis pas béni, je ne vois pas la main de Dieu. Est-ce que tu agis en conséquence, selon la parole? Est-ce que tu marches dans la 4e dimension? Peut-être que tu es dans la 1re dimension. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est là. La vérité, normalement, c'est la réalité. Tu peux avoir une autre vision des choses à travers ton pasteur. Est-ce que tu les vois dans l'œil de la 4e dimension? Dans l'œil de la 4e dimension, ce que tu vois à travers ton pasteur, la grâce, mais ce n'est pas un homme. Dieu fait d'un homme don pour donner la solution à un problème. Parce qu'il est écrit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Tu auras la connaissance, mais à ses serviteurs, tu réussiras. L'affectation avec l'homme de Dieu attire les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Si Dorcas n'avait pas croisé la route de Pierre, elle ne pouvait pas ressusciter. Et si Lazare, les 2 sœurs de Lazare, n'avaient pas croisé la route de Jésus-Christ, mais Lazare n'était pas ressuscité. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te donner, mais il y a des choses pour que Dieu fasse, il faut qu'il y ait la présence d'un serviteur. C'est pour ça, sans les prophètes, Dieu ne peut pas parler. Parce que Dieu parle à travers des prophètes. Et pour que Dieu parle à travers des prophètes, il faut que Dieu parle dans les prophètes. Si Dieu n'a pas parlé dans les prophètes, le peuple de Dieu ne peut pas avoir la révélation. Et la Bible dit, mon peuple marche sans frein parce qu'il manque quoi? La révélation. Et pour terminer, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, je te chasserai même devant les sacerdoces. Donc celui qui n'a pas la connaissance, il est bafoué devant la présence du Seigneur. Mais une connaissance révélée, dis avec moi Réma, très fort. Réma. Encore très fort. Réma. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 15. Dieu ne travaille pas dans un sens, parce que Dieu fait les ristournes spirituelles dans sa vie. Et la véritable banque et trésor dans ce monde, c'est seulement dans les choses de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il a ses serviteurs qu'il choisit. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle les Bluetooth spirituels. Et il connaît comment est-ce que Dieu peut agir au travers de leur vie. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux entrer en retraite. Mais une réponse pour une minute sera une solution pour un homme de Dieu qui est connecté de la part de Dieu. Parce que c'est un homme qui a été appelé pour les choses de Dieu. Dis avec moi très fort, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit la solution d'Israël n'était pas à travers le roi, parce que Dieu avait choisi ses serviteurs. Amen. Amen. Donc tout le temps que Dieu donnait la solution à ses serviteurs, il fallait qu'il y ait la présence des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu est solution à des problèmes pour les gens, parce qu'il a un mandat de la part de l'Éternel. Genèse chapitre 15 verset 1. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ici, est-ce qu'on appelle Abraham Abraham? Est-ce qu'on appelle Abraham Abraham? Non. Pourquoi on n'appelle pas Abraham Abraham? Parce que Abraham, il est dans la promesse. Donc tout ce que tu étais en train de vivre, c'est normal que ces choses-là viennent. Pourquoi? Parce que Dieu te prépare à une bénédiction à venir qui viendra. L'élévation qui va venir, il va non seulement changer ta vie, mais il changera ta personnalité. Alléluia. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ici, Abraham a fait quoi? Il a vu une vision. Amen. Amen. Et en ces termes, sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donnera-t-il? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple dans le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, ajouta, telle sera ta descendance. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Abraham
c'est un homme de l'Éternel. Amen. Abraham, c'est un homme qui a vécu avec Dieu et Dieu est apparu à Abraham 7 fois dans sa vie. Et ça, c'était la 3e fois que Dieu apparaissait à Abraham. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, Dieu a continué à faire des promesses avec Abraham. Amen. Et Abraham a dit à l'Éternel, jusqu'à ce jour, je n'ai pas un héritier dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'en Israël, lorsque ta femme ne met pas au monde et que tu as une esclave dans ta maison, tu peux aller avec ton esclave pour avoir un fils. Comme Abraham a fait des promesses avec l'Éternel, mais Abraham n'était pas encore entré dans la 4e dimension. Amen. Abraham vivait dans la 1re dimension. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas le fils d'Eliezer qui est ton serviteur qui sera ton héritier. Mais lorsque Dieu parlait à Abraham, Dieu n'avait pas donné à Abraham le nom d'Isaac. Et Dieu n'a pas fait l'apparition d'Isaac devant la présence d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ramené Abraham en dehors de sa maison. Et Dieu a montré à Abraham les étoiles. Dieu a montré à Abraham les étoiles. Amen. Amen. Donc cela veut dire, ce qu'il faut que tu voies dans ta vie, les succès, l'élévation, la réussite, il faut que tu les voies à travers une vision. Amen. Si Abraham n'avait pas vu les étoiles, Abraham ne pouvait pas avoir la descendance nombreuse ici sur terre. Ce que tu vois dans la vision, c'est ce qui arrivera et ce qui accomplira. Si tu n'as jamais rêvé une bénédiction au travers de ta vie, tu ne verras jamais la main de l'Éternel. Donc celui qui va entrer en possession de ces bénédictions, Dieu doit révéler à cet homme-là les choses qu'il doit voir au travers de sa vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc Abraham ne pouvait pas bénéficier de cette bénédiction sans que Dieu puisse se révéler dans la vie d'Abraham. C'est pour ça qu'il faut vivre dans la révélation. Quand tu vis dans la révélation de l'Éternel, c'est alors que tu entres maintenant en possession de ce que Dieu t'a montré. Et chose grave, après que Dieu puisse donner à Abraham cet enfant qui s'appelle Isaac, Dieu a réclamé encore à Abraham la bénédiction. Amen. Est-ce que ça s'est fait? Tu as souffert. La Bible dit Sarah avait presque 99 ans, c'est quoi là? Amen. Mais après que Dieu puisse le bénir, le même Dieu a réclamé cette bénédiction. Cela veut dire, lorsque Dieu te réclame ce qu'il t'a donné, il va te faire entrer dans la 4e dimension. Amen. 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 Donc ce que tu as, c'est ce qui peut faire que Dieu puisse te faire monter. Et la Bible dit, Abraham n'a pas refusé la demande de l'Éternel. Il a ramené cette demande auprès de l'Éternel. Parce qu'il savait que la bénédiction qu'il a, ça vient de la part de cet Éternel. Donc ce qu'un homme a, c'est ce qui lui a été donné dans le ciel. Dis à celui qui est à tes côtés, ce que tu as appartient à l'Éternel. Ce que tu as appartient à l'Éternel. Et pour que tu entres dans la 4e dimension, il faut retourner ce que tu as auprès de l'Éternel. Dis à celui qui est à tes côtés. La première des choses à faire, il faut que tu sois d'abord un sacrifice. Amen. Pour Dieu. Il faut que tu sois utile, agréable à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur. Tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si tu n'étais pas séparé avec les péchés. Tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si tu n'as pas expérimenté ces 3 choses. Et la 4e chose, tu ne peux pas entrer dans la 4e dimension si ton nom n'a pas changé. Amen. Amen. Dieu veut donner à une personne un nom nouveau. Et cette personne verra de nouvelles choses dans sa vie. Qui croit ici? Amen. Amen. Si quelqu'un est prêt, Amen. Je vais prier pour celui qui veut voir les miracles. Je vais prier pour qui il a été convaincu que Dieu veut changer sa vie. Non seulement sa vie, mais Dieu veut changer son nom. Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les clés, la sagesse divine. Les clés, la solution à ta maladie. Les clés, la bénédiction qui t'accompagne. Je t'attends, je vais prier pour toi. Mets-toi debout là où tu es.
Alléluia. Amen. Qui est prêt ce soir pour voir de nouvelles choses dans sa vie? Il passe devant, je vais prier pour vous. Là où tu es, élève seulement ta main droite. Fais cette déclaration avec moi. Les personnes qui viennent de prier, passez devant. Toi qui es resté, mets-toi debout, fais seulement des déclarations avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je vais changer ma dimension. Je vais changer ma dimension. Je vais vivre dans la 4e dimension. Je vais vivre dans la 4e dimension. Que le Saint-Esprit de Dieu, Que le Saint-Esprit de Dieu me fasse sortir me fasse sortir de cette vie de péché. de cette vie de Que péché. le Saint-Esprit de Dieu Que le Saint-Esprit de Dieu fasse de sorte fasse des sortes que je naisse de nouveau. que je naisse de nouveau. Que le Saint-Esprit de Dieu Que le Saint-Esprit de Dieu me sépare me sépare de tout ce qui est lié de ma bénédiction. de ce qui est lié dans ma vie. Que le Saint-Esprit de Dieu Que le Saint-Esprit de Dieu change mon nom Change mon nom. à travers mes œuvres. à travers mes Je œuvres. vais entrer dans la gloire. Je vais entrer dans la Je vais gloire. entrer dans l'excellence. Je vais entrer dans l'excellence. C'est pour ça que je déclare, C'est pour ça que je déclare ce soir, ce soir, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Parce que j'ai rencontré un maître Parce que je rencontrais un qui maître est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Seigneur des qui Seigneurs, est le roi des rois, et le roi des qui rois, est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Celui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Celui qui a dit, 10 000 flèches à ta droite, 1000 à tes côtés, je suis l'Éternel qui te défend. Que le nom de l'Éternel se manifeste dans ma vie. Que mon nom maintenant change. Père de gloire, je veux soutenir cette vision. Je veux soutenir cette église afin que cette église aille à l'avant. Nous voulons sortir dans cette église et nous voulons avoir une grande salle. et nous voulons avoir une grande. Donne-moi des possibilités. Donne-moi les possibilités. Donne-moi des dispositions Donne-moi les dispositions afin de soutenir cette vision, afin de soutenir. afin de soutenir ton serviteur et que cette église aille à l'avant. Que le Saint-Esprit de Dieu saisit maintenant mon cœur. Saisis maintenant mon cœur. Saisis maintenant mon cœur. Saisis maintenant mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Prie pour ta vie. Que ta vie ne soit plus la même. Qu'il y ait une différence à partir d'aujourd'hui. Tout ce que tu es en voie, tu es maintenant en train de voir, puisse encore changer à l'élévation. Je te déclare béni au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a des limites, que l'Éternel des armées puisse faire tomber ces limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Attire maintenant la bénédiction. Attire ton élévation là où tu es. Attire les mariages. Attire les papiers de ce pays. Attire la maison. Attire les affaires. Là où tu es, déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction de la part de l'Éternel. Père, bénis cet homme. Remplis sa vie. Libère. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ.